Ok, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui est la suivante. Combien de temps pour ton entraînement? Mais avant ça, on va reposer un petit peu le cadre. Il faut pas que tu oublies qu'aujourd'hui, toi, tu as des responsabilités énormes au niveau de ton taf, ainsi que dans ta vie perso, donc chez toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de te reprendre du temps pour être aligné avec toi-même. Et au moment de retourner à tes entraînements, là, c'est la jungle. Pourquoi c'est la jungle? Parce que tu as différentes théories qui vont se mettre en place. Est-ce qu'il faut aller à la salle? Il faut pas aller à la salle? Est-ce que tu fais l'entraînement chez toi? Est-ce qu'il faut entraîner 90 minutes? Est-ce qu'il faut entraîner plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'il faut faire des programmes à rallonge, des programmes express? Bref, tu as compris l'idée. Là, ça commence à être compliqué. Et en plus, tu commences à comparer avec ce que tu faisais avant et avec ce que font ton entourage, je sais pas, ta femme, ton mari, peut-être tes enfants s'ils sont grands, tes copains, etc., etc. Donc ça commence à être compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que un, ils n'ont pas les mêmes objectifs et deux, ils n'ont surtout pas la même vie que toi. Toi, ta vie, elle est prenante sur différents fronts, donc clairement, tu as une organisation qui doit être différente. Et là, ça commence à être le début de la prise de tête. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre les choses à plat tranquillement et je vais te donner un petit peu mon point de vue sur ce qu'il faut que tu mettes en place. Clairement, les histoires de séances pendant 90 minutes, 1h30, ce qui se passe réellement sur ça, je vais te mettre un petit tableau, c'est qu'en réalité, je t'entraîne pas 1h30. Ok, et je vais te montrer pourquoi je te dis ça tout de suite. Tu vas mieux comprendre. Tu vois, en fait, quand toi tu vas à ta salle ou que quand tu te dis vas-y je vais dehors pour aller pour faire ton entraînement, ce qui se passe c'est la chose suivante. En réalité, sur cette heure et demie, toi ce que tu vas faire c'est ça. C'est potentiellement tu vas attendre devant la machine qu'elle soit libre ou pas 5 à 10 minutes. Si tu es dehors, tu vas réfléchir à ce que tu dois faire, tu vas perdre 5 à 10 minutes. Potentiellement, il va y avoir un peu de blabla, tu vas discuter un peu avec les gens et tu vas perdre encore sur l'ensemble de ta séance une dizaine de minutes. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on va appeler l'exécution entre tes séries, tes repos, tes temps de repos, excuse-moi, et l'usage de ton téléphone, tu vas perdre entre 10 et 15 minutes et peut-être même un petit peu plus. Et il suffit qu'il y ait beaucoup de monde et tu vas perdre encore un peu plus de temps. Tu vois où je veux en venir. Tu vas potentiellement changer de machine, tu vas potentiellement attendre encore un petit peu, le temps de faire tes ajustements, tu vas perdre encore 10 minutes. Et comme on est des êtres vivants, on est des êtres humains, il y a une grosse part de sociabilité et donc tu vas finir par discuter au bout d'un moment avec les gens. C'est bien, mais le truc c'est que tu vas perdre énormément de temps. Donc en réalité, sur ton temps de travail musculaire, en réalité, tu vas être plutôt sur du 30 à 45 minutes si toi tu pars sur une séance d'1h30. Je vais te montrer, je vais te remettre ça ici, tu vas mieux le comprendre. Voilà. Donc, la réalité, c'est que ton temps de travail, ici, il est beaucoup plus important. Ok, ton temps de travail, pardon, il est beaucoup moins important que le temps que tu as passé en réalité. Ok, donc ça, déjà, c'est le premier truc. Ok, donc nous, on va le mettre là, on reviendra dessus tout à l'heure. Toc, qu'est-ce qui est encore intéressant pour nous? Ok, moi, ce que je préconise aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une méthode où tu vas avoir des séances entre 30 et 45 minutes. Pourquoi? Parce que si déjà tu te mets en condition quand tu arrives sur tes 30 à 45 minutes, bah tu vas être beaucoup plus rentable. Pourquoi? Parce que tu vas arriver prêt et prête à en découdre, tu vas avoir donc, ta tenue de sport par exemple, tu vas avoir ta bouteille prête et tu vas mentalement t'ancrer dans ta séance. Pourquoi c'est important que tu t'ancres dans ta séance? Parce que ce temps que tu vas prendre pour toi, tu vas considérer qu'il est pour toi et pour personne d'autre. Donc ces 45 minutes-là, il faut que personne te dérange. Donc clairement, ce que tu vas faire, c'est rentabiliser les choses en ayant donc 45 minutes d'entraînement total avec des phases de récupération de 30 à 45 secondes, pas plus. Et là, on va pas rentrer dans le détail de oui, mais si tu es en hypertrophie ou si tu es en force. C'est pas le sujet pour aujourd'hui, même si ça peut très bien se faire dans ce laps de temps, c'est juste que tu auras moins d'exercice. Mais ça, on en reviendra peut-être prochainement. Encore une fois, dans les choses indispensables,
le téléphone, tu l'utilises pas. Ton téléphone, il va te servir à écouter ta musique et éventuellement s'il y a une urgence. Sinon, tu n'es pas là sur ton téléphone pour aller sur les réseaux. Tu mets ton son et ça s'arrête là. Si tu as besoin de discuter avec les gens, tu vas discuter pendant la phase de récupération. Mais une fois que ta phase de récupération elle est terminée, tu dois enchaîner. Ok ? Et donc, 45 minutes, moi je le vois avec les clients que j'accompagne, ça marche vraiment super bien parce que l'intensité est beaucoup plus importante et c'est elle qui va nous permettre de muscler et c'est pas la durée de ta séance, tu vois. Donc ça, moi je vais te le remettre ici parce que c'est méga important et il faut que tu puisses le comprendre parce que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Il y en a beaucoup qui se disent oui, bah, plus je vais rester longtemps, et bah plus ça sera efficace, alors que pas du tout. C'est plutôt même l'inverse, je te dirais. Donc comme je te l'ai mis ici, 45 minutes, ça marche vraiment parce que l'intensité, c'est l'intensité sur le muscle qui va faire que ça travaille. C'est pas la durée de ta séance. Tu vois, là, je pourrais même rajouter durée de ta séance. Ok. Donc ça, c'est le second point. Donc concrètement, si on doit faire une petite comparaison très rapide, je vais te mettre un tableau pour que tu puisses mieux comprendre ce dont je parle et que ça soit un petit peu plus visuel. Alors, hop, toc. Alors, pour notre tableau, ici, tu vois clairement, quand toi tu vas aller t'entraîner, alors attends, j'ai juste mon tableau. Ok. Et grand mon tableau, hein. Il y a plein de choses à dire. Alors, Alors, le truc c'est quoi? C'est que quand toi tu vas être entraîné 1h30, c'est ce que je te disais, le temps de travail effectif il va être de 30 à 45 minutes. L'intensité que tu vas avoir finalement elle va être plutôt modérée, voire faible, finalement parce que tu vas perdre du temps et que tu vas plus être vraiment très concentré dans ta séance. Au final, si on regarde et qu'on fait un point de comparaison, ta progression sur un mois, elle va pas être tip top pour plein de raisons. Pourquoi? Parce que ta motivation, tu risques de la perdre au fur et à mesure et ton autodiscipline ici, elle risque de s'amenuiser avec le temps. Parce que tu vas plus facilement rater des séances d'1h30 que de 40 ou 45 minutes qui te font plaisir. Ok? Au-delà en plus du risque de blessure par inattention parce que ça devient trop long, etc., etc., et ben clairement, c'est pas du tout optimisé. Si maintenant on fait un focus juste sur nos séances de 45 minutes, comme tu peux le voir sur les séances de 45 minutes, le temps de travail en réel, il va être plutôt de 40 minutes. Ensuite, on va avoir plutôt une intensité élevée, parce que nous, on va raccourcir effectivement notre temps de séance, mais par contre, on va être ultra efficace. L'idée, c'est quoi? C'est que sur un mois, tu vas du coup voir la progression parce que tu vas pouvoir être entraîné 2 à 3 fois par semaine beaucoup plus facilement. En termes de gestion de planning, c'est aussi beaucoup plus facile et pour nous, ça nous intéresse. En termes de motivation, ta motivation, elle va être forte. Pourquoi? Parce que ça va être très intense, c'est vrai, mais ça va être aussi ultra rapide, c'est ce que je te disais, et tu vas avoir du coup ce sentiment de progression. Donc en termes d'assiduité, automatiquement, 45 minutes qui te font plaisir en plus, ça sera archi jouable et tu seras beaucoup plus efficace sur la durée. Et en termes de blessure, on va dire ça comme ça parce que c'est important, bah, potentiellement tu auras moins de fatigue, donc plus de sécurité. Si on fait les choses dans l'art des règles, je dirais. Alors voilà, ça c'est pour un peu t'expliquer ça. Donc tu vois, si on doit résumer, une séance d'1h30, la progression va plutôt être lente, voire inexistante. D'accord? Alors que sur une séance de 45 minutes, ta progression, elle sera visible, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas gagner du coup plus de force, plus de tonicité, ça va te faire du bien et tu vas perdre du gras. Voilà, je te mets un petit résumé là parce que c'est important que tu puisses le voir visuellement, en fait, l'intérêt qu'il y a à avoir des séances de 40 à 45 minutes. Ok. Ok. Ensuite, l'avantage en plus, je dirais, d'avoir des séances de 40 à 45 minutes, c'est que ça répond à un vrai problème que nous, on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. Le problème numéro 1, c'est j'ai pas le temps. Tu vois, tu le sais, toi et moi, on le sait, c'est t'as pas le temps. La vie, elle est ultra rapide, mais c'est est-ce que t'as pas le temps parce que c'est pas la priorité ou c'est juste un problème d'organisation? Et
au niveau organisationnel, si tu as des séances d'1 h 30, clairement, tu n'iras pas. Tu vas y aller 1 fois, 2 fois, au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Alors que si c'est des séances de 40-45 minutes, facilement, tu peux les caler un peu n'importe quand dans ta journée. Donc, automatiquement, c'est beaucoup plus facile. Ok? Donc, problème numéro 1, le j'ai pas le temps, j'ai une vie ultra chargée. Ici, bah, clairement, on y répond totalement parce qu'on peut se lever un petit peu plus tôt. On peut avoir la séance, comme je te disais, entre midi et 2 et on peut rentrer, même en rentrant du taf, on peut y aller. Problème numéro 2, par rapport à l'ennui. Parce que si tu as une séance d'1 h 30, le temps c'est long. Et encore une fois, c'est pas 1 h 30 effectif, c'est ce que je te disais. Tu vas perdre du temps, il va y avoir du monde, même si tu es dehors, ça va pas te donner envie. Tu vas commencer à cogiter, tu vas commencer à avoir la flemme, et là ça va commencer à être compliqué. Donc, 45 minutes, t'as pas le temps de t'ennuyer, même si c'est 30 minutes, ça fonctionne très bien. Problème numéro 3, auquel on va venir répondre. Je stagne et je vois pas de résultat. C'est ce que je te disais, pour voir du résultat, pour voir de la progression, pour perdre du gras, par rapport à l'entraînement, là j'entends, par rapport au déficit qu'on est en train de créer et booster ton métabolisme, si tu as 45 minutes, voire même 30 minutes d'intensité, automatiquement, tu vas avoir un travail musculaire qui va se mettre en place. Mais si par contre, maintenant, tu viens 1 h 30 et tu n'as pas le temps de vraiment de te donner, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rien. Donc, tu vas te lasser. Tu vas te lasser et surtout, le corps, il va pas être obligé à s'adapter. Donc, tu ne me progresseras pas. L'intérêt du 40-45 minutes va peut-être te faire progresser plus vite qu'1 h 1 h 30. Ok. Problème numéro 4, et là pour moi, lui, c'est le problème, peut-être même que j'aurais dû mettre en top 1, c'est tu perds pas ta motivation. Parce que quand tu as 1 h 30 répétitif, quand t'es pas un bodybuilder, quand le sport t'aimes pas forcément ça, quand t'as pas le temps de prendre du temps pour toi, que c'est juste une question d'organisation, qu'il y a trop de choses dans ta tête, tu vas 1 h 30, tu vas l'envoyer bouler. Alors que 45 minutes variées, chronométrées, où tu te mets en mode challenge, je me challenge et je prends ce temps-là pour moi, avec des choses qui te font kiffer, et bah là, clairement, tu vas pouvoir performer, tu vas pouvoir progresser et tu vas obtenir du résultat. Ok? Alors, boum, badaboum, je te les mets ici, comme ça sera un petit peu plus visuel. Voilà. Les vrais problèmes que ça résout. C'est ce dont je te parlais là juste avant. Ok. Ensuite, je te dirais que maintenant, en réalité, c'est juste une question de perception des choses et d'envie au final. Hein. Si toi tu veux une séance d'1 h 30, mais où tu passes ton temps à attendre qu'on te parle, à regarder ton téléphone, c'est toi qui vois. Maintenant, si tu préfères des séances de 45 minutes ultra concentrées, où tu perds pas une seconde et où tu repars en ayant le sentiment d'avoir vraiment travaillé, donc d'avoir vraiment le sentiment d'avancer, le choix il est vite fait. Tu devrais même plus te poser la question. Tu vois? Donc la durée, je te le redis, ça ne fait pas, mais clairement pas les résultats. C'est l'intensité et la qualité de ce que tu vas mettre dans ton cœur de séance. C'est ça qui va te faire progresser. Donc ce qui compte, c'est pas est-ce que c'est tel coach, ou est-ce que c'est telle salle, ou est-ce que c'est à l'extérieur, ou à l'intérieur, ou même chez toi, qu'est-ce que tu fais seul, pas seul, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ton entraînement, il doit être simple et compatible avec ta vie. Ok? C'est ça le plus important. Et ça, quand tu le comprends, ça change tout. Donc si c'est simple, également, tu n'abandonneras pas. Et si tu n'abandonnes pas, eh bah, tu y arrives. Et si tu y arrives, bah, tu atteindras le résultat que tu veux atteindre. C'est toujours pareil. L'histoire de qui peut le plus, peut le moins, il faut que tu arrives à t'en détacher. Je sais que c'est compliqué, on a tendance à penser qu'il faut y aller full patate, qu'il faut se mettre à fond les ballons sur le truc, mais non, ça marche pas forcément comme ça. Tu vois? À la tienne. Donc, pour moi, c'est vite vu. Si toi, tu préfères t'entraîner encore 90 minutes ou penser que 90 minutes, c'est le bon ratio, bah, que bien à toi, tu vois, j'ai envie de te dire. Moi, je pense qu'en 45 minutes, bah, ça te permet d'avancer, et c'est ce que moi, j'ai choisi de mettre en place, et également avec les clients que j'accompagne. Et ça fonctionne nickel. Donc, clairement, c'est ce que je te disais. Tiens,
c'est ce que je te disais là et que je vais te remettre, c'est important. Donc arrête avec cette fausse croyance. Plus c'est long, mieux ça marche. C'est ce que je te disais avec la théorie de qui peut le plus, peut le moins. Il faut vraiment que tu arrives à décrocher ça de ta tête. Bon, maintenant je te dirais, tu vois, c'est une question encore de vision et d'envie. Si tu penses que 45 minutes à 100%, c'est mieux que 90 minutes à 50%, eh ben, moi, je peux te dire que c'est testé et approuvé et ton corps te dira merci. Donc, par contre, attention, c'est important ce que je vais dire là. C'est pas 45 minutes où tu regardes les oiseaux passer, c'est pas 45 minutes où tu fais rien. C'est 45 minutes où tu vas te la donner pour de vrai, où on fait pas semblant, où dans tes exercices, tu vas mettre de la niaque, quoi, de l'envie, de l'intensité. C'est pour être tout mou, ça fonctionnera pas. D'accord? Bah voilà. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, si tu as besoin, toi, de plus d'informations sur ça, je pense que je ferai plus de vidéos sur comment structurer un peu ton entraînement en 40-45 minutes. Je pense que je peux en faire une intéressante et ça te donnera plus d'idées là-dessus. Maintenant, si tu as besoin d'aller plus loin et que tu sais pas comment faire, eh ben écoute, je mets un lien sous la vidéo sur lequel tu peux prendre un rendez-vous téléphonique qui est 100% offert, il n'y a aucune obligation. Et si tu veux qu'on discute de vive voix pour voir ce que on peut mettre ensemble en place et si ça match, eh ben écoute, on pourra peut-être travailler ensemble.